Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. La fête des pères est passée il y a peu et de nombreux papas à travers le monde entier ont reçu une avalanche de messages pour louer leur sacrifice et leur courage au quotidien. Certains de ces messages ont ému les papas à qui ils étaient destinés. D'autres ont laissé un goût amer parce qu'ils affichaient la décadence dans laquelle notre société plonge lentement mais sûrement. Les messages avaient des mots plus ou moins identiques, arrivaient comme des pâles copies d'un même devoir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien et celui de nos enfants. Les devoirs sont vite balayés avec l'IA. L'analyse et la réflexion sont enterrées au profit d'une intelligence et qui pourtant est artificielle. Pourquoi nous, adultes et plus encore nos enfants, sont si vite séduits par l'IA? Eh bien, c'est simplement parce que l'IA procure ce que la science appelle la complaisance ou l'aisance cognitive. Notre nouvel ami, l'IA, nous donne la sensation d'être plus intelligent, plus rapide, plus efficace. L'effort mental perçu est extrêmement réduit. Et pourtant, le muscle de la pensée, lui, il s'atrophie. Rappelez-vous que notre cerveau est programmé pour économiser au maximum l'énergie à sa disposition. S'il n'a plus besoin de chercher, de structurer ou de douter pour obtenir un texte propre, les zones de la pensée critique et de la créativité s'endorment. C'est aussi simple que cela. Une étude de la Wharton School a révélé que, à la suite d'un examen que les étudiants ont passé, on les a divisés en deux groupes. Un groupe d'étudiants qui utilisaient énormément l'IA et un autre qui n'utilisait pas l'IA. Et ils les ont fait passer un examen. Et à la fin de l'examen, qu'est-ce que les chercheurs réalisent? Ils réalisent que ceux qui utilisent régulièrement l'IA ont obtenu justement des résultats 17% inférieurs à ceux qui n'en utilisent pas. Parce que dans les conditions d'examen, effectivement, il n'y avait pas d'intelligence artificielle intégrée. Donc, il fallait faire appel juste à sa mémoire, à son intelligence. Et ceux-là ont obtenu des résultats inférieurs. L'IA crée une illusion de compétence, mais il vide le cerveau de sa substance. Et pour le jeune cerveau de nos enfants encore en construction, c'est une catastrophe. En Europe et aux États-Unis, les rapports des coalitions scientifiques, comme par exemple l'initiative internationale HEROES présentée au G7 en juin 2026, révèlent que près de 2 jeunes sur 3 âgés entre 13 et 18 ans utilisent déjà l'IA générative, soit un taux d'adoption 2 fois supérieur à celui des adultes. Nos enfants utilisent l'IA plus que nous. Et vous savez ce qu'ils en font? Eh bien, les devoirs. Je vous assure que si à leur âge, j'avais eu accès à l'IA, la paresseuse invétérée que je suis n'aurait même pas hésité. Alors on ne peut pas leur en vouloir. On a plutôt le devoir de les protéger. À force de mécaniser les tâches de réflexion routinière et de laisser la machine générer nos mots, nous privons nos enfants de l'opportunité quotidienne d'exercer leur pensée critique et donc de muscler leur cerveau. Mais est-ce que vous savez ce que je trouve encore plus dangereux? C'est que de plus en plus de nos enfants utilisent l'IA comme soutien émotionnel. Les enfants, dès le plus jeune âge, ont tendance à croire que l'IA a une conscience, des sentiments, voire une autorité morale. Et d'ailleurs, c'est même ce que de plus en plus de films présentent aujourd'hui. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps et j'ai été choquée. Le danger ici, c'est qu'en déléguant leurs devoirs, leurs questions intimes, ou la rédaction de leurs sentiments à une IA, nos enfants s'enfoncent dans un piège où la machine absorbe ce qui fait leur unicité. Leur style, leurs erreurs, leurs doutes, ils sont complètement absorbés. Ma fille, il n'y a pas longtemps, me rapportait qu'elle a reçu un long message d'anniversaire de la part d'un ami et elle en parlait elle était amusée et en même temps aussi un peu déçue parce que justement le message, elle m'a dit, c'était clairement un message qui avait été généré par l'IA. Et donc ça n'a généré chez elle aucune émotion parce qu'elle avait pris conscience que les mots qui avaient été utilisés ne venaient pas de la personne qui avait envoyé ce message, mais voilà, d'une intelligence artificielle.
Et du coup, la considération qu'elle en a donnée était nulle. Nous sommes aujourd'hui en train de laisser nos enfants s'enfoncer dans le même piège que celui dans lequel nous avons sombré il y a de nombreuses années avec Internet et Facebook. Nous leur mettons des outils là entre les mains sans les préparer, les éduquer à leur utilisation. Ça, c'est une erreur. Nous laissons les enfants se débrouiller avec ces machines affamées et pressées d'absorber notre humanité. Chers parents, si vous avez fait le choix de donner ce téléphone, cet ordinateur ou cette tablette hyper connectée à votre enfant, il est également de votre devoir de les sensibiliser à leur utilisation. Il est de votre devoir de leur donner les clés pour naviguer avec ces appareils sans sombrer. La science ne dit pas qu'il faut bannir l'IA, non, mais changer radicalement de posture. Les études sur l'apprentissage montrent que l'IA ne détruit pas la pensée si et seulement si elle est configurée comme un tuteur socratique, d'accord, qui pose des questions, donne des indices, pousse à approfondir, plutôt que comme un fournisseur de réponses prêt à consommer. Et donc l'IA est là pour nous aider à nous challenger nous-mêmes. Du moins, c'est comme ça qu'on devrait l'utiliser. Et plus encore nos enfants. Donc, maintenant qu'on sait tout cela, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il semble évident que l'IA ne disparaîtra pas de nos vies du tout, comme toujours, je vous propose 3 actions concrètes à mettre en place à la maison dès aujourd'hui pour réduire l'impact de l'intelligence artificielle sur nos enfants. Alors, la première action que je vous propose devrait remettre un peu de baume au cœur des pères qui ont reçu des messages identiques. Établissez dès à présent une règle simple, mais fondamentale pour votre famille. Les relations humaines et la créativité émotionnelle sont un sanctuaire. Plus d'IA pour les anniversaires, la fête des mères, des pères ou une lettre d'excuse, l'utilisation de l'IA est bannie. Tout ce qui est justement relations humaines et créativité émotionnelle. On valorise l'effort, la maladresse d'un texte écrit avec son propre cerveau et son cœur, plutôt que la perfection, extrêmement froide d'un algorithme. Tout ce qui touche aux relations et aux traditions familiales doit être 100% humain. Établissez cette règle-là avec vos enfants. Ok? Vous pourrez dire par exemple à l'enfant, utilisez l'ancienne méthode. Ok? Ça marche également pour les devoirs. On jette ses idées sur une feuille, sur un papier, sur une page blanche. Ses propres phrases avec ses propres fautes. On le jette pendant 30 minutes, un jour, selon le temps qu'on a à disposition pour faire ce qu'on a à faire. Alors, la deuxième action, ce serait d'installer le contrôle qualité. Développer l'esprit critique en apprenant à l'enfant à ne jamais croire à l'IA sur parole. Dès que l'enfant utilise une information générée par une IA, jouez le rôle de rabat-joie et posez 2 questions. D'où vient cette information? Et comment peux-tu me prouver qu'elle est vraie? Apprenez-lui à chercher une deuxième source, un livre, un site d'actualité reconnu, un dictionnaire pour croiser les données. On transforme l'enfant de consommateur crédule en véritable inspecteur d'Eric. L'enfant doit rester le donneur d'ordre, vérifier les faits et réécrire le résultat avec ses propres mots et ses propres fautes. Surtout, je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai surpris l'IA à donner des résultats incorrects. J'ai dit à mes enfants que l'IA aussi se trompait parfois et ils étaient surpris. Il a fallu leur expliquer encore en détail ce qu'est une intelligence artificielle. D'ailleurs, après cet épisode, je vais probablement refaire l'exercice. Il faut toujours revenir à la charge parce qu'avec la technologie, facile de se perdre si on n'a pas les pieds sur terre, vraiment. Alors, puisque vous avez probablement de grands enfants qui sont en terminale, qui ont des exposés à faire ou qui ont des notions de mathématiques qu'ils ne comprennent pas, etc. La troisième action que je vous propose, c'est d'activer la règle du brouillon d'abord. Interdiction d'interroger une IA pour commencer un devoir. Sur une page blanche, l'enfant doit obligatoirement jeter ses propres idées, ses propres phrases et ses fautes sur un papier pendant au moins 20 à 30 minutes avant d'avoir le droit d'allumer un quelconque appareil. Donc, l'IA ne doit servir qu'à corriger, enrichir ou challenger ce qui existe déjà, jamais à créer à partir de rien. Avec cette règle, vous préservez le processus de création de la pensée. C'est vraiment important. En résumé, première action à mettre en place. Première action, c'est que les relations humaines et la créativité émotionnelle, c'est un sanctuaire. On n'utilise pas l'IA. Jamais. No go. Pour tout ce qui est justement relations humaines et créativité émotionnelle. C'est la règle non négociable. Deuxième action, le contrôle qualité. Challengez les réponses que votre enfant obtient à travers l'IA, d'accord?
poussez-le justement à lui-même challenger l'IA, à remettre en question tout ce que justement l'IA peut lui donner comme information. Et la troisième action, c'est activer dans la règle du brouillon d'abord. On ne commence jamais un devoir avec l'IA. On commence un devoir avec ses propres mots, avec ses propres fautes, avec ses propres doutes, avant de pouvoir interroger ensuite l'IA. D'accord les parents? Chers parents, mettons en place ces actions, vous réussirez à transformer la machine de répondeur automatique à partenaire, réel partenaire, le débat. Exigez toujours de l'enfant qu'il vérifie, critique et réécrit avec ses propres mots. L'IA est là pour rester, c'est certain. Mais notre rôle de parents est de veiller à ce que nos enfants restent les maîtres du jeu. Ne laissons pas à la technologie gommer ce qui fait leur singularité, leur style, leurs erreurs, leurs émotions et leur structure de pensée. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire de vos enfants durant ces vacances scolaires, il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour offrir à vos enfants des vacances que leur super cerveau mérite enfin sérieux. Vous ne serez pas déçus, je vous assure, et vos enfants encore moins. Et cet épisode, partagez-le avec d'autres parents de votre entourage. N'hésitez pas, partagez et faites-moi savoir en commentaire. Est-ce que vos enfants utilisent déjà l'IA? Qu'est-ce que vous faites pour les protéger? C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.